Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien et on vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan du 6e mois d'Elena. Ça y est, elle a 6 mois. Je traduis en langage des signes. Voilà, 6 mois. Ouais. D'ailleurs, en parlant de langage des signes, on a commencé à lui apprendre, on a décidé de commencer à lui apprendre un petit peu le langage des signes de bébé. Arrête, c'est une vidéo sérieuse. Maman. Non, mais raconte pas tous les signes qu'on lui apprend. On vous parlera un petit peu de ça plus tard, au fur et à mesure de son apprentissage. On essaye, on essaye de... On a une dizaine de signes et on essaye de lui faire régulièrement. Voilà, pour qu'elle comprenne. Et je pense que ça va aller assez rapidement parce que je trouve qu'elle apprend quand même assez vite les choses. Mais on va en venir quand on parlera de l'éveil. Elle parle déjà anglais. Donc on va commencer par parler de son sommeil, donc de comment se passe son sommeil. Le mois dernier, elle faisait 3 siestes par jour. Donc elle faisait une sieste le matin, une sieste l'après-midi, une sieste en fin de journée. Voilà. Fin d'après-midi, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Juste avant la nuit. Maintenant, c'est plutôt 2 siestes qu'elle nous fait. Voilà, elle a tendance à vouloir retirer la sieste du soir. Elle est toujours parfois là, voilà. C'est... De temps en temps, elle fait sa sieste du soir, de temps en temps, elle la fait pas. On sent qu'elle hésite. C'est voilà. ça. Et c'est des siestes qui peuvent aller de 30 minutes à 2h30, quoi. Ouais. C'est assez irrégulier, quoi. C'est assez irrégulier, voilà. Mais par contre, la nuit, elle est très réglée, c'est-à-dire que à 8h30, extinction des feux, elle dort, voilà. De 8h30 à peu près 8h le matin, voilà. À peu près, en moyenne, c'est ça. En moyenne, c'est ça. Elle peut commencer un petit peu à se réveiller à partir de 7h. Elle peut commencer à avoir faim, ça dépend. Donc quand c'est le cas, elle se réveille un petit peu plus tôt, voilà. Mais on la fait patienter, et puis elle prend son petit déjeuner à 8h, tranquille. Et voilà. c'est des nuits assez irrégulières comme les siestes. Oui, voilà. Elle peut être amenée à se réveiller 3 fois dans la nuit. Comme 6 fois. Voilà, comme 50 fois aussi. Voilà. Donc elle va se réveiller, on va lui donner sa tétine, et puis après elle redort. Elle a un sommeil qui est parfois assez agité, donc elle doit commencer à avoir pas mal de rêves. Je pense qu'elle commence déjà à se dire... j'ai appris plein de nouvelles choses aujourd'hui, voilà, donc je pense qu'elle est un peu surexcitée quand elle se dit ça y est, maintenant je sais faire ça, elle est pressée d'être le lendemain, parce que c'est un bébé qui est particulièrement éveillé, du coup le sommeil l'intéresse moins forcément, puisqu'il y a tellement de choses à faire la journée, donc elle est pressée d'être le lendemain matin, mais sinon elle dort, voilà, c'est-à-dire qu'elle se réveille pas totalement la nuit en fait, c'est juste elle nous fait des petits coucous. Mais nous, ça nous fatigue quand même un peu. Mais on s'en sort. Oui, mais ça va, on gère. On s'en sort. Voilà, après, côté... Suivez-nous sur la chaîne de vlog. Ouais, vous en saurez un petit peu plus. Sur la chaîne de vlog qui s'appelle Juju Baby, qu'on vous met en barre d'infos. Ouais, et vous verrez... Tous les jours, on filme toutes nos journées, vous verrez... l'évolution et notre état, plus ou moins fatigué selon les jours. Voilà. Voilà. Exactement. Voilà. Après, pour parler un petit peu du côté alimentation... on a augmenté les doses, on a augmenté les quantités, puisque forcément, quand on grandit, on mange plus. Donc ce mois-ci, elle prend à peu près 200 ml de lait à chaque biberon. Donc toujours du lait maternel, 3 biberons sur 4. Donc le biberon du soir, c'est du lait en poudre, toujours. Ouais. Mais, du lait maternel que tu tires. Je tire toujours mon lait, donc je lui donne. Donc ça y est, ça continue. On continue de tirer le lait, il y en a toujours pour l'instant. Tu dois faire une vidéo sur le tir à laitement. Oui, je vais la faire très vite. Donc, on va la faire. Ouais, je vais la faire, c'est prévu et c'est promis. Mais si vous voulez mettre un commentaire en disant quand est-ce que tu vas faire la vidéo sur le tir à laitement, vous pouvez le dire et vous pouvez rajouter des questions si vous avez. Mais on vous répond tout de suite, elle va la faire bientôt. Je vais la faire très bientôt. Je pense franchement dans une semaine ou deux, on l'a fait. Bon, 3 semaines. Allez. Ouais, mais elle sera en ligne. Voilà, ça c'est promis. Avant la vidéo des 7 mois d'Elena. Donc abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Et activez les notifications. Comme ça, vous raterez pas la vidéo. La petite cloche. Exactement, qui est juste en dessous là. Donc oui, au niveau des biberons, c'est toujours mon lait que je lui donne autant que possible. Je continue également d'en stocker au congélateur. Donc c'est pour ça qu'elle a toujours un biberon de lait en poudre le soir, puisque comme ça me permet de stocker ce lait maternel qu'elle ne prend pas, et de le mettre au congélateur. Comme ça, je peux essayer de faire durer l'allaitement un peu plus longtemps. C'est en cas de disette, de temps de guerre, de famine, voilà, au moins on a le stock. Voilà, on essaye de garder le stock, voilà. Et donc voilà, et puis les petits pots, bien évidemment. Donc le midi, elle va prendre un petit pot de purée de légumes que... Généralement, j'essaie autant que possible de les faire moi-même. Je fais, moi. Des fois, il les fait, c'est vrai, en plus. C'est vrai. Non, c'est Bibou. Mais des fois, tu fais. T'as fait une fois, allez. J'ai fait une fois, mais c'est comme si j'avais fait 100 fois. Mais après, moi, je les fais moi-même. Je rajoute un petit peu d'huile dedans pour lui apporter un petit peu d'acide gras. Je lui donne des goûts différents. Du piment aussi, on met du piment. Elle aime bien. Tu sais que les gens vont croire que je dis des conneries. Donc un petit peu d'huile dedans, et puis parfois je mélange aussi avec mon lait. Donc voilà, quand je sens que par exemple, d'ailleurs c'est une petite astuce pour vous, vous pouvez peut-être essayer. Je lui ai fait récemment
crois que c'était une purée non, c'était une purée que on avait acheté un petit pot bio de légumes verts, et j'avais goûté, je trouvais que c'était pas terrible, donc du coup je me suis dit, je vais délayer avec un petit peu de mon lait. J'ai goûté et franchement c'était bon, et elle a adoré ça. Donc essayez de mélanger avec votre lait ou alors du lait en poudre, hein, peut-être que ça passera mieux. Donc voilà, j'essaie de faire des associations de légumes. On a le petit robot là, Baby Cook. Super bien. Voilà, ça se passe très bien. Le goûter, je lui donne de la compote. Maintenant, elle prend un pot carrément. Elle prend du 100 grammes. Facile. Ça. Plus son biberon. Et puis voilà. Que du fruit, évidemment. Pas de sucre. Pas de sucre. Pas de folie, quoi. On met que des fruits. Que des fruits. Et puis ça lui plaît vraiment bien. Elle adore ça. Elle les déglingue à chaque fois. Ouais. Donc voilà, ça se passe très très bien. Elle mange bien. Quand elle est chez la nounou, c'est pareil. Elle mange très bien. Donc d'ailleurs, on la dépose chez la nounou une fois par semaine. Une journée entière. Ouais. Donc voilà, ça se passe assez bien là-bas, elle découvre ses copains et tout, donc voilà. C'est pas mal. Sur la chaîne de vlog, on vous met aussi ces journées chez la nounou et tout ça. On vous en donc parle allez la voir, évidemment. Donc on va enchaîner sur les veilles, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées ce mois-ci, et je pense que c'est ça aussi qui... C'est un mois où elle a une évolution, on trouve, nous. Ouais. Après on a le regard de parents, donc on trouve que nos enfants sont magnifiques. Mais on trouve quand même, c'est vrai que ce mois-ci, elle a passé un cap, tu vois, elle a appris beaucoup plus de choses. Ouais. Mais c'est ça, et moi je suis persuadée que ça doit un petit peu perturber son sommeil, parce que elle apprend tellement de choses en fait. Ça doit la perturber. Fou. Déjà, elle tient son biberon toute seule. Et ça fait depuis au moins 2 semaines, voire quasiment 3 semaines, parce que quand on est parti à Lyon, elle le tenait dans la voiture. J'ai mis une photo sur Instagram donc d'ailleurs de ça, elle le tenait avec ses mains et ses pieds. C'était quasi à 5 mois et demi, même avant 5 mois et demi, elle tenait déjà. Avant 5 mois et demi, elle tenait, et maintenant elle le tient mais parfaitement, c'est-à-dire que le matin, quand je tire mon lait, elle est comme ça. Ouais, mais maintenant elle le prend juste avec ses mains, elle a pas besoin de prendre ses pieds. Mais c'est vrai que le matin quand je tire mon lait, je lui donne son biberon, elle le tient toute seule, le midi, le soir, voilà, il y a que le soir. Elle le fait pas tomber. Elle le tient vraiment bien, et quand il est presque vide, elle le met vraiment à la verticale comme ça en haut pour attraper toutes les gouttes. C'est-à-dire que quand je le récupère, il y en a plus dedans. Et maintenant ce matin même, ce qu'elle m'a fait, j'étais espantée, je me suis dit mais c'est fou, c'est que elle a fini son biberon, elle l'a posé à côté d'elle, sur son transat, et ensuite, avec son pied, elle l'a poussé par terre. Oui. Voilà. Pour me dire, c'est bon, j'ai fini. J'en veux plus. Ah, mais donc, elle a compris que le lait, il fallait pencher pour qu'il coule, et que quand, à un moment donné, il coulait plus, il fallait pencher un peu plus pour voir si ça coulait, et si vraiment il y en a plus, il y en a plus. Ouais. Mais je pense que même, elle a compris que le blanc, c'était le lait. Et donc, elle voit qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de blanc, et donc là, elle le pose, et maintenant, elle le... Ouais, c'est possible. Il faudra qu'on lui apprenne à ne pas taper dedans non plus, quand même. Mais elle le tape pas, elle l'a poussé, c'était pas... c'était gentil, quoi. Mais parce qu'elle commence à jeter les choses, c'est-à-dire que si, par exemple, on lui donne un objet qu'à un moment donné, ça ne l'intéresse plus, elle fait comme ça, et elle le jette. Ouais. Mais vraiment. Et puis parfois, c'est un peu plus violent, elle le jette. Et elle arrive à chercher... certaines choses, il y a des jouets où elle va s'ennuyer avec un jouet, elle en veut un autre, et donc elle va regarder, elle regarde ce qu'il y a comme ça, elle va réussir à dire je veux ça. Et quand on lui propose quelque chose, elle manifeste vraiment un intérêt ou non, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui l'intéresse pas trop, elle voit que ça nous fait plaisir qu'elle le prenne, donc elle le prend. Après, elle le met à côté. Mais si ça l'intéresse, elle s'excite, elle sourit, et puis elle l'attrape avec... Comme si c'était une nouveauté, alors que c'est un jouet qu'elle a depuis 6 mois. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un jouet, bon là, je l'ai pas sous la main, mais je crois que je l'ai filmé dans un vlog, donc peut-être qu'il est en ligne, je sais pas. Mais c'est qu'elle a un hochet, Sophie la girafe, qui en fait, ça a des boules qui tournent. Ouais. Et maintenant, elle le prend, elle le regarde, et avec son pouce, elle tourne la boule comme ça. Et donc moi je suis... elle est vraiment en avance. Ça me choque presque, quoi, parce que je me dis mais comment ça se fait qu'à son âge, quand tu lui donnes un objet, elle fait pas que de le prendre. Elle peut rester de longues minutes devant à l'observer vraiment. Elle le regarde, elle essaie de comprendre comment ça fonctionne, de tourner les trucs. Pas toujours, des fois elle se tape la tête avec comme ça. N'importe quoi. Si, des fois elle prend le hochet puis elle est comme ça, puis je dis mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il l'intéresse pas peut-être, ça l'énerve. Mais elle se tape, elle se flagelle, tu sais, comme ça, après elle le jette. C'est pas ça, qu'est-ce que tu fais? Non, mais parce qu'elle fait de la musique, elle fait du bruit avec. Mais c'est vrai qu'elle attrape les choses et elle observe les objets. Et la nounou, elle nous l'a dit aussi, que là-bas, quand elle a un objet
objet, elle peut le garder très longtemps et l'observer, comprendre comment ça fonctionne, faire quand on lui achète les trucs qu'on emboîte, là, on n'a pas de jouets qui s'emboîtent encore. Ouais, je pense qu'elle peut commencer qu'on achète à acheter les emboîtages. Ouais, les trucs qui s'encassent. Parce bon, que voilà vraiment, pour les jouets. Oui, pour les jouets, c'est ça. Après, au niveau des positions. Alors, la position assise, en mode gorille, c'est-à-dire avec les mains en appui comme ça, l'espèce de tripode, elle la tient de mieux en mieux. En fait, quand elle la tient pas, c'est parce que... Elle s'assoit pas toute seule. Ouais, quand on lui donne la main, elle tire comme ça et elle s'assoit toute seule. Mais nous, on la tire pas. On tire pas sur ses bras. On met juste nos doigts comme ça. Elle agrippe nos doigts. Et elle se tire avec ses abdos comme ça. Elle se relève. Mais en fait, ça l'intéresse pas de rester assise. Non, en fait, elle veut se mettre debout. Donc, si on lève nos mains, elle tire et elle se met debout. Avec juste en tenant ses mains on tire pas sur ses mains, c'est qu'elle prend appui, elle fait un petit muscle up comme ça, tu vois. Elle est en bam et puis hop. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que du coup la position assise ne l'intéresse pas et c'est pour ça qu'elle la tient pas bien, la position assise, parce que quand elle se met assise comme ça, en fait elle veut directement se mettre debout, donc elle se met comme ça de côté et elle essaie de pousser avec ses jambes, du coup elle tombe. Voilà. Oui, après elle tombe tout le temps. Mais... Oui, mais c'est que vraiment, elle a envie d'être debout. Elle tourne pas encore vraiment super bien. Quand même, elle le fait. Elle le fait parce que... c'est pas la folie non plus. Quoi. Ça l'intéresse moyennement, mais elle sait le faire. Elle sait tout ce qu'elle sait pas faire, tu dis c'est parce que ça l'intéresse pas, donc elle veut pas le faire. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que tout le temps, quand je la mets... C'est pas qu'elle est nulle. Avant, elle dormait exclusivement sur le ventre. Oui. Maintenant, elle sait se mettre sur le dos, donc quand elle est sur le ventre, elle va se mettre sur le dos. Oui. Voilà, on est d'accord. C'est sûr. Ensuite, la dernière fois... Après, la position dos, ventre... Eh ben, j'en viens. C'est que la dernière fois, je l'ai mise sur son tapis d'éveil, sur le dos, parce qu'elle venait de manger. Et quand je me suis tournée, je fais mes affaires, je reviens, elle était sur le ventre en train de regarder son miroir. Donc voilà. Oui, elle y arrive, mais c'est vrai. C'est ce que je te dis, elle sait fait le faire. Pont. Elle fait énormément le pont aussi. Oui. Quand elle est sur le dos, elle se met presque la tête. En fait, c'est le sommet de son crâne, qui est au sol. Tac, donc, et elle fait... Donc heureusement qu'elle a les os, qu'elle a le cou bien musclé, parce que sinon elle pourrait faire un coup du lapin maintenant. Ou alors c'est qu'elle a vraiment... elle se cambre énormément. Elle a vraiment une grande souplesse du cou, quoi. Ouais. Là, ça, je pense qu'elle a en yoga, on dit ça, elle a un angle de compression qui est très... c'est énorme. Et du coup, elle rampe, mais à l'envers, sur le dos, comme ça. On dirait l'exorciste, on est devant l'escalier, comme ça. Qu'est-ce que tu fais là, donc elle fait énormément de choses comme ça. Ventre, quoi. C'est assez bizarre. Oui, voilà. Et puis après, au niveau, elle ne parle pas. Voilà, ça on peut le dire. Par contre, elle a un retard au niveau de la parole, un retard. Elle parle, elle dit. Comparé à d'autres bébés de son âge. Elle a aucun son, très peu de son. Elle va faire des fois Elle fait des cris. Elle fait beaucoup de cris. Ouais. Ça, elle en fait énormément. Au niveau des sons, c'est pas ça. Elle commence un petit peu à faire des consonnes des fois. J'entends un peu comme ça. Au niveau des rires. Elle rit, mais. Elle a un riz bizarre. Franchement, elle nous a pas fait des rires. Elle fait comme ça parce que, en fait, quand elle sourit, elle a le visage qui irradie, c'est-à-dire qu'elle a vraiment le sourire, on le voit même dans ses yeux, c'est un truc de fou. Mais par contre, quand elle rigole, il y a son rire qui sort, mais ses yeux, ils sont pareils. et elle rigole pas quand elle voit quelque chose. Ouais, c'est que les chatouilles. Quand tu la chatouilles, elle commence à rigoler. Et après, ça l'énerve. Ça l'énerve parce qu'elle comprend pas en fait la sensation, je pense. Je pense, c'est ma théorie, notre théorie. C'est qu'elle comprend pas cette sensation, c'est une nouvelle sensation. Et elle aime pas, elle sait pas si c'est... Elle se dit, c'est quoi ça, c'est agréable ou pas? Donc elle rigole, mais après elle commence à pleurer parce qu'elle aime pas. Et donc c'est bizarre. Ça commence à en rire et ça termine en ça m'énerve, quoi. Voilà. Bon, on va terminer avec la santé. Oui, voilà, on va terminer avec la santé. Ça a été un mois un peu difficile puisqu'elle a commencé le mois avec une belle otite. Elle a connu ses premières maladies. Voilà, l'otite, le rhume, la toux. Un angiome qui a saigné. Qui ne saigne plus d'ailleurs. Oui, et là, à l'heure actuelle, on vous parle. C'était un hémangiome. Un petit hémangiome qu'elle a. C'est un hémangiome qui est gorgé de ça, pareil, on en a bien parlé sur les vlogs, sur la chaîne Juju Baby. Et l'otite, ça va. Non, elle s'est quand même soignée assez vite. Oui. Elle a pas eu une maladie relou. Je pense qu'elle est comme sa mère. Elle a une bonne tolérance à la douleur. Et quand elle a été malade, mais on l'a pas entendu du tout, ça l'a pas vraiment empêché de dormir. Ouais, c'est vrai. Elle était juste plus molle quand elle était fatiguée, mais la nuit, la journée, elle était toujours aussi éveillée, elle riait, elle souriait,
Elle sourit toujours, mais énormément. Ça, moi, j'ai été malade à peu près en même temps, on m'a plus entendu moi que ma fille. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et là, actuellement, elle tousse, et donc on va surveiller ça pour voir s'il n'y a pas trop de fièvre qui s'ajoute à ça. On surveille, comme tout parent, on surveille, c'est normal. Après, pas de manière... petit thermomètre dans les fesses, voilà, les petits le petit lavage de nez, parce que ce mois-ci, on a commencé à vraiment mettre du sérum très très régulièrement. Donc elle a horreur de ça, très clairement, mais on le fait, quoi, voilà. Et puis après, c'est tout. Hein. Non, mais c'était un mois agréable, quoi. C'était un mois pas trop mal. Donc on a donné à peu près les grandes lignes, quoi. Là où c'était pas trop agréable, c'est que voilà, on aimerait dormir, quoi. On aimerait dormir, mais... Ouais. C'est vrai que les 5 premiers mois, au niveau de la fatigue, on était moins fatigués. Ce mois-ci, c'est un peu plus compliqué, mais on verra le mois prochain. Mais à la fois, elle a eu tellement de progrès que voilà, qu'on est content, et on peut vraiment... Là, on s'amuse avec elle. Il y a vraiment de l'interaction. On voit qu'elle a pris conscience qu'on existe, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, elle est contente de nous voir. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Voilà. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Ouais, n'hésitez pas à commenter, à nous raconter un peu, vous, les avancées de vos bébés. Ouais, où vous en êtes. Où vous en êtes à ce niveau-là. Mettez-nous le pouce. Faites-nous rêver, rendez-nous jaloux en nous disant que vos bébés dorment 12 heures par nuit et ne se réveillent jamais, et voilà. Non, mais ça, sur la chaîne de vlog, on les a tous les jours, ces commentaires. Ouais, c'est vrai. Voilà. Après, on a aussi les commentaires inverses qui disent « Je ne vais pas vous décourager, mais moi, mon bébé, il a 6 ans. Il a 6 ans, il fait jamais ses nuits. » Donc... Oui, bon, c'est pas grave, on est habitué. Voilà. Bon, on vous fait des très gros bisous, on vous dit à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao.